NetCredit is here to say yes, because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. Credit to the people. Ça faisait quelque temps que je cogitais où je me redisais, mais en fait, j'ai pas envie de redescendre vivre dans le sud. J'ai pas envie de le rejoindre, mon chéri. J'ai pas envie... Est-ce que c'est ça la vie que je veux? Non, c'est pas ça. Moi, je veux continuer en fauconnerie. Je veux quelqu'un qui me soutienne. Je veux quelqu'un avec qui j'échange au quotidien. Et en fait, la relation que j'avais avec Aubin, c'était tout ce que j'avais envie d'avoir avec mon chéri. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Mon invité du jour va nous faire voler dans les airs, car le décor de son histoire n'est pas comme les autres. On peut même dire qu'il est très 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 original. Salut Clémentine, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va? Ouais. Ça va. La reprise. La reprise. Clémentine, avant de plonger dans l'histoire de la rencontre qui a bouleversé ta vie, que tu vas nous raconter, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en 5 hashtags? Ah, on démarre direct. Ouais, direct. Ah ouais. Alors, donc le premier hashtag qui me définirait bien, c'est le don de soi. C'est que je fais beaucoup pour les autres et quitte à me mettre vraiment au 10e plan. J'ai perdu pas mal de plumes. Le deuxième hashtag, c'est j'aime pas les gens. Parce que j'ai eu beaucoup de déceptions justement à cause du don de soi. Ça semble logique. Ouais, beaucoup de déceptions. Hashtag rebondissement, parce que clairement, ma vie n'a été faite que de rebondissements et ça continue encore. 4e hashtag, j'aime les animaux, parce que vraiment, je suis entourée d'animaux et en fait, ils me le rendent bien. Et le 5e, la nature avant tout. Okay. Parce que moi, je peux pas passer une journée en n'étant pas dehors. Ouais, on en parlait toutes les deux. Je disais qu'après mon voyage, là, revenir à passer toutes mes journées devant mon ordi, c'était un peu compliqué pour moi. Et tu me disais que pour toi, c'était non négociable d'être au milieu de la nature. Et la nature et les animaux vont avoir un rôle hyper important, évidemment, dans l'histoire que tu vas me raconter. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire dans quelle partie de la France ou du monde tu as grandi et dans quel environnement familial? Je suis née à Toulon. Mon père, il était dans la marine et donc militaire. Et après, on a vécu 12 ans dans les Bouches-du-Rhône. Donc, j'ai une famille avec une sœur, des parents qui étaient ensemble depuis... c'était le premier amour de ma mère, mon père. Puis, on a beaucoup bougé ensemble. Et aujourd'hui, j'ai des parents qui sont toujours hyper démonstratifs de leur amour et les mamours. Ok, voilà. Donc ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble, ouais. Toujours très enfin, ils sont pas, ils montrent leur amour. Ils sont devenus démonstratifs vraiment une fois qu'on était adultes, quasiment avec ma sœur. Ouais. Ok. Et quelle vision t'as de l'amour quand t'arrives à l'adolescence et que tu entres dans ta vie affective? Est-ce que tu idéalises le couple? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à l'amour qui dure longtemps? Ou est-ce que tu n'y crois pas? Oui, j'y crois à l'amour qui dure longtemps. Et c'est surtout, en fait, j'ai vu mes parents traverser beaucoup d'épreuves, beaucoup de déménagements, beaucoup de changements de vie. Je pense que le côté instable, il vient un peu de mes parents, carrément même, où je m'ennuie très vite dans la vie. Et donc, c'est vrai que pour moi, un couple, c'était ensemble, coûte que coûte. Pour moi, il fallait trouver la personne avec qui on avait envie de traverser toute la vie. De traverser toute la vie, et même s'il y a des moments durs.
Si on remonte, Clémentine, à l'époque où tu vas faire cette rencontre, est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble ta vie à ce moment-là? Est-ce qu'il se passe des choses particulières dans ta vie personnelle, dans ta vie pro? Est-ce que tu es en couple? Ça fait 6 ans que je suis, enfin un peu moins de 6 ans que je suis avec quelqu'un qui a 2 ans de plus que moi. C'est quelqu'un de plutôt casanier et que j'ai réussi à faire déménager au bout de, je pense, lui, il devait avoir 24, 25 ans, faire partir de la région du Bouches-du-Rhône pour me suivre dans mon métier. Et ça a été un fiasco un peu total pour lui parce que ça ne lui a pas convenu et il voulait absolument revenir dans les Bouches-du-Rhône. C'était il y a longtemps, ça? C'était en 2014. Ok, donc il y a 11 ans. Ouais. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans. Ton métier, puisqu'on va peut-être mettre les pieds dans le plat, c'est là que tout se joue. Quand tu dis que tu l'as fait déménager pour venir avec toi, c'était parce que tu suivais le métier. Ton métier, c'est ça? Ouais, j'étais fauconnier et c'est un métier qui est saisonnier, donc je faisais principalement de la volerie, donc de la volerie de spectacle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est fauconnier? J'ai envie de dire fauconnière. Parce que moi, la seule image que j'ai, c'est Dame Faucon au Puy du Fou, si tu veux. Je ne souhaite pas faire de pub au Puy du Fou. En fait, je travaillais en volerie et le but, c'est vraiment, je travaillais avec les rapaces. Donc, tous les spectacles d'oiseaux, de volerie qu'on peut observer, c'était ce que je faisais. Toi, tu t'occupes des oiseaux? Je m'occupe des rapaces. Ok. Waouh. Voilà. Donc, à l'époque, c'était ce que je faisais. C'est vraiment pas un métier non, commun, et en quoi. fait, ça m'est tombé comme rebondissement. J'étais pas du tout vouée à ça. Je faisais une formation par correspondance pour être soigneur animalier. Je voulais travailler avec les grands fauves. Ok. Et puis c'est présenté, on m'a dit tu peux faire un stage, mais on a de la place qu'en fauconnerie. Je suis super. Enfin, je m'en fous, mais bon, écoute, on va le prendre. C'est à 15 minutes de la maison. Et donc j'ai démarré et ça a été le coup de cœur absolu parce que je pense qu'on peut pas faire plus proche comme relation avec l'animal dont on s'occupe parce que on l'a tout le temps sur nous. On l'a tout le temps sur notre poing, on s'occupe donc vraiment, de lui. T'es cette nana qui a le gros gant là, en cuir, qui monte jusqu'au-dessus du coude là. Et au début, non, tu commences, t'as le petit gant parce que tu fais tous les petits, tu fais les faucons, les buses, les petites chouettes effraies. Mais c'est vrai que moi, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'était les aigles, le pigard à tête blanche, l'emblème des États-Unis, les gros vautours fauves. Moi, ça me plaisait parce que c'était un milieu un peu masculin et en fait, c'était un peu le dépassement de soi parce que c'est très lourd un oiseau et j'aimais bien, moi qui avais un fort caractère, prouver que même les femmes, on peut y arriver. Ok. Voilà. Très bien, parfait. Oui, parce qu'il faut imaginer qu'un vautour fauve, dis-moi si je me trompe. Ouais. Mais il fait bien 3,50 m d'envergure. Ouais, c'est ça. Ah moi aussi, j'adore les rapaces. Et donc, j'imagine que ça pèse quoi, 25 Non, pas du tout. Alors, par contre, on se fait vraiment une idée du poids qui a rien à voir. C'est parce qu'ils ont beaucoup de plumes. Et puis, surtout, ils ont les os quand même qui sont alvéolés parce qu'ils flottent dans les airs. Donc, un vautour fauve, ça va peser dans les 6-7 kilos. Ok, mais il faut quand même le porter à bout de bras. Voilà. C'est pas beaucoup, mais il faut quand même le porter à bout de bras. Ok, donc ça, c'était la parenthèse. Voilà. Wapiti. Documentaire animalier. On va rester dans ce décor. Donc, tu es avec un mec depuis 6 ans. Ouais, qui lui est boulanger, donc aucun rapport. Et comment ça se passe entre vous? Tout au long de notre relation, j'ai dû déjà me poser au moins la question 2 fois de me dire je vais le quitter quand même. Ça va pas. Pourquoi ça n'allait pas? Parce qu'on prenait des chemins complètement différents. On s'est mis ensemble, j'avais 18-19 ans. Lui, il avait déjà 2 ans de plus que moi. Il avait son métier, CDI, boulanger. C'était carré, c'était prévu, tout était là. Et moi, en fait, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai démarré dans la fauconnerie au bout de 2 ans avec lui. Et ça m'a révélé. Donc, ton chemin personnel a fait qu'à un moment, tu t'es retrouvée face à lui et tu t'es dit, on n'a pas emprunté le même chemin. Non, ouais. Je pense, au bout de 2 ans et au bout de 4 ans, je me suis posé la question, mais je vais le quitter, je peux pas. Et tu t'estimes à ce moment-là que tu n'as plus rien en commun avec lui? Non, parce qu'on rigole beaucoup et moi, c'était vraiment quelque chose d'hyper important. On rigolait beaucoup, on passait de bons moments ensemble. Mais c'était pas dans ma réalité, c'était dans sa réalité, dans son monde à lui.
Est-ce que ça veut dire que lui, il n'était pas curieux de ce que tu faisais, de la fauconnerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que quand on fait de la fauconnerie, on a un mode de vie un peu spécial? Parce que j'imagine que c'est un boulot saisonnier? Oui, c'est un boulot saisonnier. En général, c'est de avril à novembre, quand c'est large. Sinon, c'est encore plus petit. Mais, et tu te déplaces de fauconnerie en fauconnerie ou... Oui, j'ai beaucoup bougé. J'ai été du côté de Perpignan. J'ai été dans le Rhône-Alpes, vers Saint-Aignan aussi, au parc de Beauval. Et puis. Et t'es logée dans ce cas-là ou... Ah bah non. Enfin, j'ai quand même vécu, j'ai vécu 2 ans à Perpignan dans une caravane, pendant que lui vivait toujours dans les Bouches-du-Rhône, dans notre appartement. Ouais, donc tu as quand même un mode de vie aussi particulier et qui est très nature. J'imagine, voilà, en connexion avec la nature. Très nature, parce que quand j'ai vécu dans une caravane, c'était pas un mobil-home, c'était pas un truc hyper confort, c'était très rudimentaire. J'avais de quoi dormir. Toi, t'estimes à ce moment-là que vous avez plus assez, on va dire, de choses en commun. Tu restes avec lui, tu prends pas de décision? Je reste avec lui parce que, comme je te dis, en fait, pour moi, un couple, c'est on se met ensemble. J'ai le modèle de mes parents qui sont ensemble depuis qu'ils ont 18-19 ans. Donc, pour moi, c'est normal de passer par des moments de doute, mais on y va, quoi. Donc, toi, quand tu arrives en Rhône-Alpes, tout de suite, tu as un job? En fait, c'est ça le boulot de saisonnier, c'est que tu déménages là où tu as un boulot. Donc, tu as d'abord le job, tu sais que tu vas commencer à telle date et ensuite tu te démerdes. Donc, j'ai vécu quelques mois dans le Rhône-Alpes au-dessus d'un bar, le temps de trouver un logement. Mon chéri était toujours dans le sud. Et une fois que j'ai trouvé l'appartement, là, il m'a rejoint pour se trouver un boulot et démarrer une vie à 2 ailleurs, quoi. Alors, c'est la première fois vraiment que je tombe sur une volerie où là, on parle de fauconnerie pure et dure, c'est-à-dire la fauconnerie de chasse, où je rencontre des passionnés vraiment de rapaces. Et là, c'est tout nouveau pour moi et en fait, on parle fauconnerie toute la journée. Je rencontre des aigles royaux, je fais voler des aigles royaux alors que pour moi, j'allais jamais en voir ou en toucher. Je commence vraiment à faire de l'élevage aussi, à prendre soin de petits nourrissons, des nocturnes, des petites chouettes, des hiboux. Est-ce que tu crées des liens particuliers avec les animaux? Je suis désolée, je suis hyper curieuse. Ah, moi, oui. En fait, c'était pour ça que je faisais ce boulot et chaque départ était déchirant de chaque volerie parce que tu dis au revoir à des oiseaux avec qui tu as tissé des liens de fou. Wow. Ça m'émeut. C'est clair, les larmes aux yeux tu as les larmes aux yeux quand tu parles de tes oiseaux. Waouh. L'équipe, elle est comment là-bas? Alors, l'équipe, elle est super chouette. Vraiment, beaucoup de stagiaires. Et puis, quand on me fait visiter la volerie, donc il y a un espace dans la volerie où c'est vraiment que des oiseaux qui sont en période de mue, c'est-à-dire qu'on les laisse tranquilles dans une volière. Ils sont nourris tous les jours par un hublot, ils sont pas dérangés, il n'y a pas de bruit, on n'est pas là pour leur faire peur, ils sont tranquilles. Et quand on me fait visiter ces volières, on me présente tous les oiseaux et on m'en présente un, donc un faucon. Et on me dit, voilà, celui-là, c'est l'oiseau de Aubin. Je suis d'accord, mais c'est qui Aubin? C'est un super stagiaire, passionné de fauconnerie. Il fait de la fauconnerie depuis qu'il est gamin. Et donc, comme c'est un super bon stagiaire, on lui héberge son oiseau. Son oiseau perso. Et lui, il n'est pas là à ce moment-là? Non, il n'est pas là. En fait, il a des périodes de stage à faire dans le cadre de ses études. Et donc, à l'époque, c'est février, mars même, quand je démarre. Et on me dit qu'il reviendra au mois de juin. Mais c'est Aubin, le super stagiaire. Inégalable. Donc, tu entends parler d'Aubin, Aubin. Tu t'occupes de son oiseau? Oui, après, indirectement, parce qu'on ne le prend pas sur le point. C'est juste... non, il est en volière. Tu peux pas si c'est pas le tien, c'est ça? Non, c'est juste qu'il est en volière, il est au repos, il est en période de mue, donc il renouvelle son plumage tranquillement pour être prêt pour la saison de chasse de septembre. Comment se passent ces premiers mois de boulot? Alors, au début, super. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de bagou. C'est un milieu très masculin, la fauconnerie, mais tout se passe bien et...
avec le responsable de fauconnerie. Tout se déroule super bien. Il me prend sous son aile, il me montre tous les trucs stylés qui peuvent être faits en fauconnerie. Donc vraiment, puis moi j'ai soif d'apprendre, donc c'est vraiment l'aubaine. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai dit une phrase qui a un peu vexé dans son ego mon patron, et là j'ai eu une grosse période de harcèlement moral. Ah merde. Et c'était super dur. Et c'est quand à peu près Là, c'est pas longtemps après, hein, c'est vraiment avril. Avril, là, c'était la descente aux enfers. Hein, vraiment, attendre que je sois seule pour me dire que je suis qu'une merde. Ah, c'est vrai, carrément encore. Ouais, j'ai perdu énormément de poids. Moi qui suis épicurienne et qui adore la bouffe. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre en hashtag, ça. Là, franchement, ouais, j'ai perdu énormément de poids, plus le moral. Et je me reconnaissais plus parce que vraiment, je me taisais. Je disais plus rien et je me rebellais même pas. Parce qu'il m'avait détruite, quoi. Du coup, il est arrivé au mois de juin, donc je savais qu'il allait arriver là. On a un planning de stagiaire, donc le planning est fait à l'année. Et donc là, Angélique, ma collègue, qui me dit il y a Aubin et tout, viens, je te le présente. Et là, j'ai vu Aubin et en fait, j'ai eu un coup de foudre, le premier de ma vie. Tu ressens que ça te retourne tout l'intérieur du corps. Et je sais pas si j'ai piqué un phare, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a stoppé le temps d'une seconde où vraiment, déjà, je le trouvais extrêmement beau. Qu'est-ce que tu vois? 2 joues rouges, déjà, parce que c'est sa marque de fabrique. Il a vraiment des joues rouges. Et puis, voilà, un petit blond aux yeux clairs, habillé comme un fauconnier. Voilà, donc le gars de la nature. Ça veut dire quoi, habillé comme un fauconnier? C'est vraiment un gars de la nature, donc pantalon un peu treillis, le petit t-shirt, la polaire, vraiment le gars de fauconnerie, les cheveux en bataille, très, très tout ce que j'aime, quoi. Physiquement, c'est vraiment la première fois qu'un homme me fait cet effet. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir entendu parler de lui pendant les mois qui précèdent je pense de façon positive, tu avais une attente particulière, et en le voyant? Alors moi, déjà, comme j'étais en couple, je me disais, en fait, je regardais pas ailleurs, hein. J'étais avec quelqu'un, donc j'attendais pas spécialement. Juste, moi, ce qui m'intriguait, c'était de le rencontrer parce que je savais que c'était un gars qui pratiquait depuis tout petit et qui avait son oiseau perso. Alors que nous, on travaille en volerie, on n'a pas d'oiseau perso, on fait voler des oiseaux qui appartiennent au parc. J'avais juste hâte d'échanger avec lui, mais alors, quand je l'ai vu, il m'a scotché. Est-ce qu'il ressemblait au mec qui te faisait kiffer avant lui? Là, en fait, ouais, je crois, ouais. Okay. Après, j'ai toujours été un peu du style blond. Ok. Ouais. Il a quel âge, lui, à ce moment-là? Il a 5 ans moins que moi. Donc, moi, j'ai 24 et lui, il a 19. Donc, il est toujours en études. Est-ce que ça te coupe aussi la parole, ou est-ce que tu vas engager la conversation avec lui? Vous êtes où à ce moment-là? Vous êtes dans une... Donc, c'est la rencontre au matin. Moi, j'arrive, je suis entre 8h et 9h. J'arrive, on démarre. C'était très militaire là-bas, l'organisation. Donc, en gros, il y en a qui préparent la nourriture, la viande. Il y en a qui vont nettoyer les volières. Donc, tu as un plan de nettoyage de volières sur la semaine. Et voilà, il y a d'autres trucs à faire. Et cette matinée-là, en fait, j'étais au nettoyage avec Aubin. Donc, on nettoyait les volières. Donc, moi, qui suis... je suis pas timide. J'avais juste envie de discuter avec lui, d'échanger. Et voilà, c'est un nouveau collègue, même si c'est un stagiaire. Pour moi, il a plus d'expérience que moi. Même si tu as eu un coup de foudre? Oui, mais ça, je me le cache aussi parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. Et donc, on se retrouve dans une volière tous les deux. Et donc, je discute avec lui, j'engage la conversation. Alors, et toi, alors? Donc, t'as ton oiseau, machin? Ouais. Et puis, il relançait pas la conversation. Et je me suis dit, super, en fait. Si ça va être ça, nos échanges, écoute, je change de volière, je vais en nettoyer une. Enfin, je lui ai pas dit, mais juste, c'est un peu gênant d'être avec quelqu'un dans une volière de 2 mètres carrés et de rien se dire. Donc, je l'ai laissé dans cette volière et je suis allée en nettoyer une autre parce que, il était pas intéressant, en fait. Il était pas sympa.
Non, pas très intéressant. Ouais. Mais à ce moment-là, tu te dis quand même que tu as eu un flash en le voyant, mais que... Physique. Mais t'es déçue. Voilà, mais je suis déçue, ouais. T'es déçue par l'échange. Ouais. Du coup, je l'évite un peu, je discute pas spécialement avec lui. Et puis, au fur et à mesure, quand on est ensemble, on parle un peu plus, il s'ouvre un peu plus. Il était un peu timide, je pense, à l'époque. Les soirées aussi entre saisonniers, ça détend. Et on a passé plusieurs soirées tous ensemble et il y avait vraiment, on s'entendait super bien tous les deux, on déconnait beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui parle fort, qui rigole fort. Et en fait, ça me permettait aussi de décompresser de moi, ma journée où j'étais harcelée toute la journée, j'étais mise de côté. Et en fait, c'était un peu ma soupape de décompression d'être avec lui parce qu'on rigolait beaucoup. Est-ce qu'à un moment, tu vas t'ouvrir à quelqu'un pour parler de la situation que tu vis avec ton boss ou est-ce que t'encaisses? Tout le monde est au courant. Ok. Tout le monde est au courant. Tout le monde le sait qu'il a une tête de Turc, voire plusieurs par an. Ok. Les patrons sont au courant. Tout le monde est au courant qu'il est comme ça et que même en début de saison, il m'en parlait. Il me disait il y a des gens qui ont porté plainte contre moi. Je dis c'est super bizarre, hein. Mais en fait pas du tout. Ok. Wow. Pas du tout. Donc non, en fait tout le monde le sait. Tout le monde le voit, tout le monde l'entend, mais personne fait quoi que ce soit. Ils prennent soin de toi en particulièrement ou pas? L'équipe, je veux dire. Oui, quand même, mais après, c'est chacun pour sa gueule parce que, du coup, moi, je me retrouve à faire toutes les merdes, donc à nettoyer les volières, à faire les coulisses en spectacle, à faire les trucs un peu moins fascinants. Et du coup, eux, ils récupéraient le beau rôle. Ok. Donc, ouais. Waouh. Toi, avec Aubin, tu sens que la relation, elle se transforme en quelque chose de particulier pendant ces semaines-là? Pour moi, ça devient vraiment un ami et il le sait, comment le patron est. Et donc, c'est une courte période, en fait, où il est en stage. Et là, je pense 1 mois. Et donc, le reste du temps, on s'échange les numéros. Et donc, on discute beaucoup. Et je le tiens au courant de comment mes journées se passent et que c'est dur et tout ça. Je crois qu'il refait une période de stage un peu plus tard. Mais en soi, moi, mon CDD, il s'arrête fin octobre ou mi-novembre, un truc comme ça. Et je sais que je vais aller jusqu'au bout de mon contrat parce que j'ai été éduquée comme ça et à faire les choses bien et jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Mais j'irai pas plus loin. En fait, à la fin de saison où le patron me dit c'est bien, tu vois, tu t'es améliorée, donc si tu veux signer un CDI, c'est avec plaisir. Et où là, je lui ai dit non. Je lui ai dit je signerai pas de CDI. T'as vu l'enfer que tu m'as fait vivre en fait cette année et c'est pas possible. Et c'est la première fois où vraiment, j'ai réussi à dire non et pas faire les choses comme tu le ferais dans la vie. Oui, le CDI, c'est quand même le but parce que tu vas être posé, parce que tu vas pouvoir construire ta vie. Donc voilà. Est-ce que tu as développé des sentiments particuliers pour Aubin? Je sens quand même que j'ai de plus en plus envie d'être avec Aubin et pas avec mon chéri. Et en fait, ça se présente au week-end, le pont qui est fin octobre, début novembre. C'est la première fois que je peux avoir 3-4 jours de répit. Entre-temps, avec mon chéri, on avait pris la décision, comme ça se passait mal, de redescendre dans les Bouches-du-Rhône. Donc lui, il était déjà redescendu pour reprendre son boulot, son ancien boulot, et nous chercher un appartement. Et donc là, j'avais l'occasion, j'avais 3-4 jours de repos. Ça allait pas du tout au travail. Enfin, moi, j'avais besoin d'une petite soupape de décompression et j'avais le choix entre descendre voir mon chéri là où j'ai toujours vécu ou alors Aubin m'invitait chez lui pour découvrir la Haute-Savoie. Et j'ai fait le choix d'aller voir Aubin et de passer 4 jours avec lui. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de particulier à ce moment-là dans sa proposition? On s'écrit beaucoup, on s'appelle pas forcément parce que moi je suis pas très téléphone, mais on s'écrit beaucoup et puis il est très présent pour moi parce qu'il sait que c'est dur au travail. Et donc là c'est vraiment histoire de me proposer des vacances et lui il va se faire tatouer en plus ce week-end-là si je veux l'accompagner. Donc un faucon? Non, pas du tout. Un sapin. Ah merde. Ouais. Et je suis déçue. C'est son premier tatouage, c'est même pas un oiseau. Ouais, c'est un sapin. Quand tu arrives là-bas, comment ça se passe?
On est trop contents de se retrouver. Il est dans une coloc. Ses colocs sont pas là. Donc, il y a 2 chambres de disponibles. Donc, lui dormira dans sa chambre. Et puis, il m'a préparé un lit. Je pourrais dormir dans une autre chambre. Et voilà, en fait, on a passé vraiment un week-end comme 2 amis, mais vraiment aux petits soins. Il était aux petits soins avec moi. Il allait le matin. Je me rappelle, il y avait une vue. Donc, c'était un village où vraiment il était en dessous des toits, dans les appartements. Et donc, c'était une petite ville et je le voyais, donc c'était un skater à l'époque et je le vois, en fait, avec ses petites Vans, son jean, sa petite veste Element, et je le vois, en fait, revenir par la baie vitrée avec un sachet de croissants sur son skate, et je me dis: «Putain, il est quand même vachement beau et puis il est quand même vraiment mignon». Sympa. Ouais, très sympa. Ah, il m'a vraiment dorloté les 4 jours et c'était trop bien. J'ai passé un week-end de rêve. Après ce week-end-là, tu remets des choses en question, tu t'en vas, il s'est rien Alors passé? déjà, j'ai pas beaucoup écrit à mon chéri sur le week-end, même si Aubin, en fait, il était au courant depuis le début que j'étais avec quelqu'un et qu'on allait redéménager. Enfin, il a rien tenté de son côté. Moi, j'ai rien tenté du mien parce que je partais du principe que j'étais en couple et j'étais pas là pour ça. Et puis, il avait quand même 5 ans de moins que moi. Donc, pour moi, c'était pas envisageable. Étudiant, en plus, il allait quitter ses études, il allait faire autre chose, il savait pas trop quoi. Alors déjà, quand même, il y a eu le petit épisode où il s'est fait tatouer. Mais quel moment de lourdeur, parce qu'on est tombé, donc ça s'appelle Fred Tattoo, où il est allé. Donc Fredo, un gars à la 50, soixantaine qui tatoue Aubin et qui met les 2 pieds dans le plat en disant: «Ouais, c'est ta gonzesse». Il fait: «Non, non». Donc lui, il a piqué un phare, il est devenu tout rouge. «Non, non, c'est pas ouais, ce soir, tu vas tenter un truc quand même», mais vraiment ouvertement, alors que j'étais à côté. Ouais. Et il Classe. a pas arrêté. Ouais, c'était Classe. très classe. Classe. Donc on en rigolait, super, hein, Fred, ouais, mais bon, voilà, je pense que c'était un peu sous-entendu des 2 côtés, mais on avait rien tenté, et j'ai repris la route pour rentrer dans le Rhône-Alpes, et déjà, en fait, ça faisait quelque temps que je cogitais, où je me redisais: «Mais en fait, j'ai pas envie de redescendre vivre dans le sud, j'ai pas envie de le rejoindre, mon chéri, j'ai pas envie, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Non, c'est pas ça. Moi, je veux continuer en fauconnerie, je veux quelqu'un qui me soutienne, je veux quelqu'un, avec qui j'échange, au quotidien, et en fait, la relation que j'avais avec Aubin, c'était tout ce que j'avais envie d'avoir avec mon chéri, et je l'avais pas, et donc je cogitais, sur la route, j'ai loupé la sortie d'autoroute qu'il ne fallait surtout pas louper. Donc au bout de, au lieu de mettre 2h30 pour rentrer, j'ai mis 5 heures. Ouais. Donc je suis arrivée chez moi à 3h du matin. Et en fait, le lendemain, donc s'était rien passé avec Aubin, mais juste je me dis: «Mais là, en fait, c'est juste pas possible». Si déjà je suis attirée par quelqu'un d'autre, alors que vraiment mon chéri, ça le fait pas, en fait, je peux plus rester avec lui, il faut que j'arrête de me mentir. Le lendemain, mon chéri qui m'appelle, il fait: «Ah tu m'as pas trop donné de nouvelles, ce week-end?» Je fais: «Bah oui, j'étais un peu distante, je sais». Il fait: «Bah, tu vas quand même pas m'annoncer que tu me quittes?» Non. Et en fait, Il te dit ça comme ça? Ouais, en fait, il m'a tendu la perche, et je sais pas s'il me l'avait pas dit, cette phrase, je sais pas si j'aurais laissé encore traîner un peu, mais en fait, là, c'était quelque chose où vraiment il m'a posé la question. On était au téléphone, il m'a fait: «Tu vas quand même pas m'annoncer que tu...» Mais est-ce qu'il dit ça sur le ton de la blague, tu crois? Il sentait que j'avais été distante tout le week-end et que ça faisait quand même quelques temps, depuis qu'il était reparti, où pour moi, c'était un échec de me dire: «Putain, on a tenté de partir tous les 2, il m'a suivie pour ma passion et tout». Et en fait, il a tenté le truc, 3 mois, et il repart, et en plus, il m'abandonne alors que je suis dans une situation de tristesse, et je suis harcelée tous les jours. Et je me suis dit: «En fait, non, je veux pas ça». Et donc quand il me pose la question et qu'il me dit: «Tu vas quand même pas m'annoncer que tu me quittes», il y a eu un blanc, et je lui dis: Si». Et pour moi, c'était évident, je voulais plus continuer. Et donc là, il a fondu en larmes. Moi, je me souviens d'avoir été très calme et juste factuelle, à me dire: «Mais en fait, non,
enfin, notre vie, elle me convient pas. Moi, j'ai envie de continuer comme ça. J'ai plus de sentiments pour toi, en fait. Et donc, lui était persuadé que c'est parce que il s'était passé quelque chose avec Aubin, que je l'avais trompé. Mais moi, c'est pas dans mon éducation, c'est interdit de tromper. J'ai jamais été trompée, je crois en tout cas. Je suis pas au courant, mais j'ai jamais été trompée. J'ai jamais trompé. Et en fait, c'était juste là, en fait, je pense à un autre homme que toi. Je lui ai pas dit. C'était vraiment ça. Ça fait des mois que je pense à un autre homme que lui. Et c'est pas normal. Ouais, enfin, au-delà de ça, du fait que tu as quelqu'un d'autre en tête, il y a aussi le fait que il y a une fracture avec lui sur vos envies, vos perspectives, la façon dont tu as envie de vivre. Ouais. C'est aussi ton chemin personnel à toi qui fait qu'à un moment, tu lui dis, en fait, moi, ça me convient pas. C'est ce que tu lui dis d'ailleurs. Ouais, ça me convenait pas. Et je crois qu'il a fait la route le jour même. Il m'a rejoint, donc il y avait... je pense 3-4 heures de route et entre le sud et là où on habitait dans le Rhône-Alpes et il m'a rejoint, j'ai ouvert la porte, il était en chemise alors qu'il s'habille jamais comme ça, il s'était fait tout beau avec un bouquet de fleurs et en fait quand je l'ai vu, j'ai eu pitié de lui et il y a rien qui m'a attendrie en fait. J'étais juste non, là c'est non. T'auras tenté mais non, c'est plus possible. J'ai plus envie de t'embrasser, j'ai envie de le faire, mais avec un autre homme, quoi. Tu scelles la rupture. Ouais. Est-ce que derrière, t'appelles Aubin? Est-ce que tu prends les devants? Ou est-ce que tu as envie de te retrouver toute seule? En fait, moi, dans l'optique, j'ai jamais été célibataire très longtemps. Et donc, je me dis, écoute, j'étais même pas sûre, en fait, que Aubin, il veuille quoi que ce soit avec moi. Juste, on avait une bonne entente, mais après, de mon côté, c'était très clair. J'étais très attirée par lui et j'aimais tout chez lui. Mais je savais pas si c'était réciproque. Mais dans tous les cas, je me dis, de toute façon, je vais faire les choses seule et je vais vivre seule. Et puis, voilà. Et puis, on verra bien où ça me mènera. Hein. Et il y a eu un repas de fin de saison de la volerie où je travaillais. Aubin était plus du tout stagiaire, on le voyait plus et je lui dis écoute, vu que tu as fait partie de la saison, viens à la maison, c'était chez moi, j'avais un grand appartement et donc je l'ai invité avec tout le monde puisque tout le monde le connaissait. Oui, c'était vraiment parce que tout le monde l'aimait. J'ai fait une petite moue comme ça. Voilà. Oui. Juste parce que. Voilà. Et du coup, il est venu, donc tout le monde dormait à la maison. Normalement, c'était une soirée où je pense j'ai lâché les chevaux et j'ai beaucoup bu et j'ai passé la soirée, la deuxième partie de soirée, vraiment à beaucoup vomir. Aubin s'est occupé de moi alors que on était deux filles en plus à vomir. Et donc Aubin, il s'occupait de nous. Il m'a amené au lit, il m'a mis la bassine, il m'a mis un petit verre de coca. Il a pris soin de moi, il m'a posé vraiment dans mon lit. Et puis la soirée s'est finie sans moi. Et le lendemain matin, il y avait plus personne, sauf Aubin, qui vivait quand même à 3 heures de route et qui devait dormir chez moi et qui était dans la chambre d'amis. J'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait avant. Je me suis levée, donc ça allait mieux. J'ai pris une petite douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai lavé mon âme de la soirée de la veille. Et je suis sortie de la douche et je me suis dit, allez, je le tente. Je le rejoins dans le lit. Et donc, je l'ai rejoint juste en petite culotte dans le lit. Oh, waouh! Voilà. Comment il t'a accueilli? Lui, franchement, il peut pas mentir. Et je suis arrivée dans le lit, je me suis mis direct dans ses bras. Et il avait le cœur qui battait, mais à 1000 à l'heure, parce que j'avais vraiment mon oreille sur son torse. Il avait le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Et puis après, je l'ai embrassé et on a passé un petit bout de temps dans le lit. Cette première connexion physique, parce que vous étiez jamais embrassés avant. Ouais. Elle a un goût particulier, elle a quelque chose d'exceptionnel selon toi? Alors moi, c'était un peu l'aboutissement de toutes ces envies que j'avais depuis des mois. Donc j'étais contente d'avoir franchi le pas parce que en plus c'était la première fois que je faisais ça. Pas spécialement de connexion parce que jusqu'à présent, je comprenais pas le principe de faire l'amour avec quelqu'un. J'avais aucun désir. C'était voilà. Donc c'est-à-dire c'était mécanique. Je faisais ce qu'il fallait faire et puis voilà.
Moi, pour moi, je me dis, c'est ça, faire l'amour avec quelqu'un. Écoute, s'il faut le faire, ok, mais... Ok, donc toute ta relation précédente, c'était ça. Mes anciennes relations, c'était vraiment parce que il faut le faire, mais moi, je trouvais pas particulièrement de plaisir à ça. En tout cas, pas autant que tout ce que décrivait tout le monde. Okay. Donc, pour moi, voilà, c'était... de toute façon, ça se fait. Donc, on n'a pas couché ensemble. C'était que des préliminaires. Mais voilà, rien de plus. Mais c'était chouette. On s'est rhabillés. On a passé un petit bout de la journée ensemble. Et puis, lui, après, il a repris la voiture. Et moi, je l'ai embrassé parce que c'était comme ça. Je lui ai dit, mais te sens obligée de rien. Enfin... En fait, on n'avait pas vraiment parlé, puis il avait 19 ans. Donc, un gars de 19 ans, ça parle pas de ses émotions. Non. Voilà. Toi, donc, du coup, tu ne sais pas du tout dans quel état émotionnel il se trouve par rapport à toi à ce moment-là. Non, pas du tout. On continue à s'écrire. Il m'appelle pas ma chérie ou juste on s'écrit comme avant. Lui, il retourne à son quotidien et moi, je finis ma saison et puis je rends mon appartement, je quitte tout, ma famille vient m'aider, on déménage mes meubles, je pars vivre chez ma sœur qui vit à Toulon et puis on reste comme ça et Aubin il me fait écoute, si jamais tu sais pas où vivre, tu sais que dans ma coloc tu peux venir, il y a pas de souci. Et en fait, quand je suis arrivée, j'étais là, mais on va faire quoi? On va se faire la bise, on va s'embrasser. Donc, tu vas dans sa coloc, tu y vas? Ouais, j'y vais. Mais tu décides de t'installer là-bas? En fait, de m'installer, en fait, j'avais juste un sac. J'avais une C3 à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose qui remplissait ma voiture. Tu me fais rire. Ouais, donc du coup, je l'ai rejoint et sans vraiment savoir si je restais une semaine. Ah non, je crois que oui. Je devais partir... à La Réunion, parce que mes parents habitaient là-bas à l'époque. Mes parents m'avaient payé un billet parce que j'étais totalement déprimée. J'avais fini ma saison, j'avais plus rien parce que tous les meubles appartenaient à mon ex. Donc, il avait tout récupéré. J'avais fait le déménagement entièrement seule. On avait 2 chats en commun. Les chats, j'ai dû les mettre chez ma grand-mère. Je me retrouvais vraiment, moi qui ai une phobie... des déménagements, j'ai pleuré. Il y avait ma sœur et mon beau-frère pour le déménagement. J'ai fait que pleurer de A à Z. Donc, j'avais une petite semaine de battement avant de prendre l'avion pour La Réunion. Et il fait, écoute, si tu veux venir, tu peux venir, il n'y a pas de souci. La porte est ouverte. Vous n'aviez pas du tout reparlé de ce qui s'était passé ce matin-là? Non, franchement, non, on n'en a pas reparlé. Donc, je me suis pointée vraiment en ne sachant pas à quelle sauce j'allais être mangée. Et je suis partie chez lui une petite semaine. Au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, moi, je vais avoir 25 ans. Ça fait 7 ans que je vis seule, que je suis indépendante, que c'est pas mes parents qui paient mes factures. J'ai mes boulots, j'ai machin. Au bout d'un moment, moi, la vie d'étudiant, ça me convient pas. Et en fait, je suis quoi pour toi? Et là, pendant cette semaine-là, vous étiez ensemble? Ouais, on s'est comporté un peu comme dans un couple, mais il le disait pas forcément à ses collègues ou à ses colocs que j'étais sa chérie. Par exemple, s'il me présentait, il me disait pas c'est ma copine ou quoi. Mais il disait c'est Clémentine. Ensemble? Oui. Oui, oui. Et là, ça s'est très bien passé par la suite. J'ai découvert les joies vraiment d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Où vraiment, il a su appuyer sur le bon bouton. Tu as donc pris du plaisir? Ah ouais. Ok. Ouais, première fois que je prenais du plaisir avec un homme à 25 ans. Est-ce que tu sais dire pourquoi? C'est intéressant en fait, je trouve. Parce que 25 ans, effectivement, tu le dis, c'est... Est-ce que tu sais dire ce qui a changé à ce moment-là? Est-ce que c'était toi, ton comportement, ta posture à toi, ton état psychologique à toi à ce moment-là? Est-ce que c'était son comportement à lui, son attitude, son approche, ou est-ce que c'était les deux qui ont fait? Non, en fait, je pense que comme on avait... il était au courant de tous mes déboires. Il a su, quand j'ai quitté mon ex, comment ça se passait, que j'étais super triste. Et moi, il y a eu un déclic dans le sens où je me suis dit, pendant 6 ans, j'étais avec quelqu'un où j'ai jamais évoqué le fait que j'avais envie de le quitter. Je lui ai jamais exprimé à lui qu'il y avait des moments où ça n'allait pas. Pendant 6 ans, j'étais avec lui, on a eu des relations sexuelles et je lui ai jamais dit que je prenais pas mon pied, que c'était nul. Après cette année de merde, je veux plus vivre ça. Donc, en fait, c'est vraiment... c'est vrai que dans un couple, il faut communiquer. Et donc là, en fait, j'ai dit ouvertement, excuse-moi, mais en fait, moi,
J'ai jamais eu d'orgasme quand j'ai couché avec un mec. Ok, challenge accepted. C'était exactement ça. J'ai dit, ok, j'accepte. Je prends la mission. Voilà, et en fait, je lui disais ouvertement ce que j'attendais d'un homme, même dans la vie. Et, Ce que je trouve marrant, c'est que tu es resté 7 ans avec ce garçon, avec qui tu prenais pas du tout ton pied, avec qui tu communiquais mal, si je comprends bien. Et là, en le laissant derrière toi, c'est comme si tu fermais un chapitre et une version de toi-même, en fait. Et que la version de moi-même, en fait, que j'aimais pas. Et qu'en arrivant avec Aubin, tu t'ouvrais complètement, tu retrouvais ta liberté. Toutes les barrières. Voilà. Mais ça, j'ai l'impression que ça vient vraiment de toi, au-delà de la rencontre. Alors peut-être que ce qu'il a fait émerger chez toi, ce qui t'a fait ressentir, ça t'a donné les ailes et la force pour. Oui. Mais c'est quand même, t'as donné une impulsion extraordinaire pour aller chercher cette relation, parce qu'en plus c'est toi qui as l'initiative. Oui, c'est ça. Pour aller chercher cette relation, tu sentais qu'il y avait un kiff quelque part et tu allais le chercher malgré ces 7 années d'éteinte, enfin d'éteinte. Oui, quoi. C'est ça en fait. Et on n'a pas été en raccord pendant très longtemps et au lieu d'avoir l'honnêteté, je pense qu'aujourd'hui il est très heureux. Hein. Je pense, je sais pas s'il a un ou des enfants, mais je sais qu'il est avec quelqu'un, qu'il a des enfants, chose que je lui aurais jamais offert parce que j'en veux pas. Et en fait, c'était vraiment l'élan qui m'a fait renaître et être 100% moi, parce que ça faisait des années en fait que j'arrivais pas à l'être. Vous officialisez votre relation à un moment avec Aubin? Il y a quelque chose qui se passe? Il y a mon départ à La Réunion pendant 1 mois. Tout ce mois, j'ai énormément pleuré. Parce qu'en fait, je conscientisais tout ce qui s'était passé, où je me retrouvais, ok, t'as 24 ans, t'as plus rien dans ta vie, t'as pas un rond de côté parce que en tant que fauconnier en volerie, tu gagnes rien. Donc ça a été un mois vraiment de tristesse absolue où l'album de Ed Sheeran, il était en boucle dans ma tête et je faisais que d'écrire à Aubin tout le temps. On s'écrivait beaucoup et en fait, on s'écrivait sur Messenger à l'époque parce qu'il n'y avait pas WhatsApp. Et on s'écrivait sur Messenger. Déjà, je lui racontais quasi minute par minute tout ce qui passait dans ma journée. Mes parents disaient, mais t'es avec qui? Non, mais c'est personne, machin. J'en parlais pas spécialement parce que il y avait ça aussi où j'avais peur du jugement de la famille, de me dire, je quitte quelqu'un qui a fait partie de la famille pendant 6 ans. Où il a vu mon filleul naître, où c'est le tonton, tout le monde l'apprécie, tout le monde nous a connus ensemble. Ouais, c'était dur le jugement des autres parce que c'était moi qui l'avais quitté. Bien sûr. C'est pas lui. Donc et à l'écrit là, quand tu échanges avec Aubin, c'est plus facile pour toi de le faire à l'écrit que de le faire ou si tu l'avais eu en face de toi? Ça a toujours été plus facile pour moi à l'écrit. Mais là, je sentais quand même que de toute façon, avec Aubin, je pouvais être honnête avec lui, parce que déjà, je pense qu'il avait cerné mon caractère, où j'avais beaucoup de colère à cette époque. Donc, on parlait vraiment ouvertement. On s'appelait pas, mais on s'écrivait sur Messenger et ouais, ça me facilitait un peu la tâche. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi, le fait d'être aussi proche de lui pendant tout ce mois? Où tu es en mode expulsion de tout ce que tu viens de vivre et compréhension. Je suis à la fois en train de me dire, j'ai quitté une vie, c'était dur de le faire. Et à la fois, c'est lui, quoi. Vraiment, à l'époque, je me rendais compte que vraiment tout me plaisait chez lui, qu'il entendait très facilement ce que je lui disais, qu'il le comprenait. Et en fait, à force de discuter, j'ai passé donc le 31 au soir à La Réunion. On était sur la plage et tout, et je me rappelle, on s'écrivait et vraiment. Alors moi, je l'appelais par son nom et puis lui, il m'appelait par mon nom. C'était comme ça qu'on se surnommait. Et au 31 décembre, pour se fêter la bonne année, on s'est dit je t'aime par message tous les deux. C'était le début, ça a été l'explosion parce que, je me dis du coup, il ressent la même chose que moi, donc c'est trop bien et vraiment, ça a fait vraiment exploser l'amour, ce mois de séparation. Après, je pense, 1 semaine ensemble. Quand je rentrais de La Réunion, c'était début janvier. Lui, il bossait chez Decathlon, il avait ses journées et tout. Je connaissais son planning, il me le disait tout le temps, ses horaires et tout. Tu vas le voir? J'étais censée descendre dans ma famille
rejoindre ma sœur puisque j'avais pas de logement. Et en fait, à peine arrivée, j'ai récupéré ma voiture et sans lui dire, je suis montée. Alors, je me rappelle pas si je lui ai dit ou pas, mais en tout cas, je pense que je devais l'attendre initialement à l'appartement. Et en fait, on se romantisait nos retrouvailles. On se le disait, fait, ah, mais quand je vais te voir, je vais te sauter dessus, quand je vais te voir, machin et tout. Ça s'est pas passé comme ça. Bah, en fait, je me suis rendue au Décathlon parce qu'il travaillait. Et en fait, je suis rentrée dans le Décathlon et je l'ai vu, il était au ski. Il fartait les skis, s'en occupait, il était à la loc. Et je suis rentrée dans le Décathlon, j'ai attendu d'être dans son viseur. Et en fait, il m'a vue de loin. Et là, il s'est figé. Et je crois qu'il a piqué un phare et tout, mais j'étais là et je lui ai fait juste coucou et je suis partie. Et donc, il y avait une demi-heure de route pour aller à son appartement. Et donc, je suis arrivée à son appartement, je l'ai attendu. Et il sort du boulot, il m'envoie un message, il fait « Mais c'est horrible ce que tu m'as fait !» et tout. Le teasing, quoi. Et donc, ouais, il est arrivé à l'appartement et en fait, il y avait un long couloir qui menait à sa porte d'entrée. Et au moment où il est arrivé, je lui ai sauté dessus, vraiment. J'ai sauté vers lui et je lui ai sauté dans les bras. Voilà. Donc, c'était les retrouvailles tant attendues et vraiment où là, c'était l'explosion du mois de séparation qu'il y avait où vraiment on s'était rendu compte que c'était plus possible l'un sans l'autre, quoi. C'était il y a 11 ans, ça, on est d'accord? C'était en 2015. C'était il y a 10 ans. On est passé par plein de phases pas simples. Tous les deux, il y a quand même la différence d'âge de 5 ans qui a fait que moi, j'étais déjà bien installée dans la vie et je savais ce que je voulais. Et puis, j'avais modèle de famille un petit peu de mes parents et des siens où, en fait, c'était comme ça et pas autrement. Donc, on s'est mis ensemble et en gros, j'ai dit à ses parents, je vais écoutez, en fait, à partir d'aujourd'hui, on est ensemble. Donc, vous assumez plus aucun frais à Aubin. Il va récupérer son forfait, il va tous payer ses assurances, ses machins et tout. Et on va faire notre vie à deux. Parce que là, en fait, on est dans la vie d'adulte. Et je l'avais prévenu. Je lui dis, moi, je veux pas d'amourette ou quoi que ce soit. C'est on est ensemble, on est ensemble. Donc, tiens-toi prêt parce que faut assumer tout ce qui va avec. Donc, il a été coach sportif. Moi, j'ai arrêté la volerie. J'ai ouvert mon restaurant pendant 6 ans en Haute-Savoie. Pendant que lui, en tant que coach sportif, il a ouvert sa salle de sport aussi en Haute-Savoie. On a eu les joies du confinement, tous les deux, avec nos 2 domaines de vie professionnels touchés, donc fermés pendant quasi 1 an, tout cumulé. Donc, ça a été très dur. On est passé par des sacrées étapes, aussi bien amicalement, professionnellement parlant. Lui aussi qui grandit et qui s'affirme avec son caractère. Moi aussi qui m'assagis parce que j'étais un peu trop, pas dominatrice, c'est pas le mot, mais en tout cas, je prenais le lead. Et j'avais envie de lui donner sa place aussi. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. On a eu des animaux. On a 2 chiens, 2 chats et 3 oiseaux à nous, maintenant. C'est quoi les oiseaux? On a 2 busses de Harris et un autour. Un autour des palombes. Et donc, on a tous les deux, lui, il a fait une liquidation judiciaire de sa salle de sport. Et il s'est éloigné un peu de la fauconnerie parce que pour lui, la fauconnerie, c'était vraiment une passion et pas un métier. Et moi, vraiment, je voulais arrêter le domaine parce que c'est un milieu très masculin et j'ai laissé beaucoup de plumes parce que dans d'autres structures, ça a été sensiblement la même chose. Et donc, j'ai vendu... Aujourd'hui, vous en êtes où? J'ai vendu mon resto et on a emménagé dans les Yvelines tous les deux et on aspire à un peu plus de calme et justement on est en plein milieu de la forêt. On fait des balades avec nos chiens. Et vous faites quoi comme métier? Du coup, lui, il est toujours fauconnier. Cette fois-ci, il est revenu dans le milieu. Il travaille dans l'effarouchement, dans la boîte de nos amis et leur fils s'appelle Aubin. Et mon Aubin est son parrain. Voilà. Aubin est parrain d'Aubin. Voilà, c'est un peu... c'est drôle parfois, les phrases qu'on peut sortir. On vit dans les Yvelines, on est super heureux. On s'est mariés entre-temps aussi. On a fait un mariage comme on le voulait, au final, super simple, avec 25 invités. Et franchement, on ne pouvait pas rêver mieux.
Donc, on s'est mariés à distance, parce que lui, il vivait déjà dans les Yvelines et moi, j'étais toujours en Haute-Savoie. Ok. À ton avis, pourquoi cette histoire entre Aubin et toi, elle a si bien marché quand je dis marché, c'est dans le sens où aujourd'hui, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Je pense aussi qu'elle t'a permis à toi, de ce que je comprends, d'être complètement toi-même, de réussir à t'affirmer, d'être heureuse, d'avoir la liberté dont tu rêvais. À ton avis, qu'est-ce qui a fait chez toi et chez lui ou dans les circonstances que ça a donné une telle histoire? Je pense qu'on s'est laissé beaucoup de place l'un à l'autre quand c'était le moment. La période où il voulait être coach sportif, moi j'ai arrêté la volerie, donc on s'est consacré 100% à lui. Ensuite, il y a eu le restaurant, donc on s'est consacré 100% à moi. Ensuite, là, l'occasion de retourner travailler en fauconnerie, vas-y. Et puis, moi, je vends mon resto et je te rejoins. Et en fait, il y a un échange pour ton épanouissement, on va tout faire pour que ça aille mieux parce que tu es dans un moment de down et inversement pour moi, ça a été le cas plusieurs fois. Et donc, on se laisse à chaque fois de l'importance qu'il faut quand il y en a besoin. Est-ce que c'est ça que tu as envie de dire aux auditeurs? Comment faire qu'une rencontre devienne une belle histoire? Est-ce que c'est là que ça se joue, tu crois? Alors déjà, je pense que c'est s'écouter à fond et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et depuis 11 ans que je suis avec Aubin, à aucun moment je me suis dit je vais le quitter parce que c'est trop dur. En fait, non, c'était dur, mais franchement, à aucun moment j'ai eu envie de le quitter. Et en plus, sexuellement, c'était bien. Non, je regarde. Oui. Oui. Ouais. Si tu rencontrais là, toi, la Clémentine de juste avant cette rencontre, ce jour-là à la fauconnerie, qu'est-ce que tu lui dirais, cette Clémentine? Je lui dirais, franchement, ça va être une année de merde. Mais la lumière au bout du tunnel, elle y est, quoi. T'as envie de laisser un message à Aubin? Il a changé ma vie. Il a vraiment changé ma vie. Et puis, on a de la chance vraiment d'avoir la famille qu'on a aujourd'hui. On n'a pas d'enfants et on n'en désire pas. Mais on a des parents qui s'entendent super bien. Donc, tous les 6, on forme vraiment une famille de fous. On rigole beaucoup et merci de me faire autant rire et pleurer apparemment. Ouais, pleurer. J'ai beaucoup pleuré quand même. Beaucoup pleuré pendant ces 11 ans. Mais ouais, merci d'être toujours là pour moi. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et ça va continuer encore longtemps. Et moi, je te dis bravo à toi parce qu'en fait, pour moi, c'est dans cette histoire, ce que je trouve très important et très beau, c'est que tu t'es choisi toi-même. Ouais. C'est-à-dire que tu as quitté, tu t'es délesté de quelque chose qui te convenait pas quand tu t'es aperçu que c'était plus ce que tu voulais, pour sauter dans l'inconnu, sauter dans le vide avec un avenir que qui était même que pas tu sûr. Connaissais pas. Tu vois, tu savais pas ce qui allait se passer, mais par contre, pour toi, t'as pris cette décision. Et donc, c'était d'abord, je pense, cette décision, une déclaration d'amour à toi-même. Puis, c'est devenu oui, c'était vraiment une pour moi que pour j'ai Aubin, fait. mais... Et en fait, Aubin, il m'a laissé ma place et il m'a écoutée depuis toujours. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à toi. Toutes les deux en chiale. Ouais, c'était chouette. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world.
Hey everybody, it's Babs. You know, one thing that makes the holiday season so magical is the traditions we share year after year. And that's why I'm so excited to tell you about Birch Lane. Their classic furniture and festive decor is carefully crafted to bring joy to every seasonal celebration. Plus, it's delivered fast and free, so you can start spreading the holiday cheer. Shop my hand-picked Birch Lane collection and more classic styles at birchlane.com.